Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette dernière émission du Online Football Club. Le championnat de France de football virtuel organisé par la FVPA est en train de tirer sa révérence. On s'est régalé tout au long de cette saison et pour cette dernière journée, on a mis les petits plats dans les grands avec tout simplement un énorme multiplex. Ouais, mais avant le multiplex, je voulais remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour que cet Online Football Club puisse vivre pendant une saison. Tous les managers de club, tous les capitaines, toute notre équipe technique, Benoît, Cédric, Sofiane, Tapis Volant, et enfin toutes les personnes qui nous ont regardés et qui ont liké la page Facebook et Twitch. Et la prochaine fois, il faudra peut-être prendre une coiffeuse quand même, ça sera peut-être... Oui, mais on remercie quand même l'ami Benoît qui nous a coiffé quand même pour ce soir. On n'oublie pas aussi le dernier jeu de l'année avec à gagner tout simplement. Alors ce n'est pas un goodie cette fois-ci, regardez ça. C'est 50 € sur le PlayStation Store, pardon, c'est difficile à dire. Comment faire pour les gagner? Eh bien, une question qui sera posée à la fin de l'émission et il faudra répondre sur la page Facebook du Online Football Club. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de la soirée. Restez avec nous, vous l'avez vu, c'est bon. Allez, on va... Nouvelle liaison, on a le droit maintenant de la faire. On a le droit sur la dernière journée, on a le droit d'être fatigué. On va passer tout de suite au classement. Où en étions-nous après cette journée 17? Qu'est-ce qui se passe? On va pas rentrer trop dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du suspense en haut pour le titre, il y a du suspense pour la Ligue des Champions, c'est toutes les équipes en vert, et il y a du suspense pour la descente entre Mafia Mila et French Superfly. Ah bah c'est très bien dit, c'est très bien résumé. Et donc nous, ce soir, on aura la chance de commenter le match Walt Disney United contre French Superfly. Il y en a un qui joue le titre, l'autre qui veut éviter de descendre. Et on a 4 paires de commentateurs qui sont donc sur les 4 autres stades. Oui, exactement. Et on va faire un petit coucou d'ailleurs. Ouais, on va voir s'ils sont prêts. Alors on va faire un coucou tout de suite. Eh bien, alors je crois que c'est... Je crois que ouais, c'est sur Extensia, ils sont à Extensia. C'est qui? C'est Marc Albert? Non, c'est Roland et Thierry. Ah, c'est Roland et Thierry du côté d'Extensia. Après, on ira justement du côté de Family Team avec Marc Albert et Jean Rose. Jean Rose, ouais, notre préféré. Ouais, c'est beau, c'est beau. À vous, après, c'est qui? On va découvrir tout ça. Après, on va découvrir Outsiders contre Joga Bonito et c'est notre paire de commentateurs Benoît et Benoît. Ouais, Benoît et Benoît. Ça dépend. Et on terminera par Charlie et Claude. Deux experts aussi, ils s'y connaissent extrêmement bien au football virtuel. Et eux, ils seront dans le stade de Mafia Mila. Et bien, on va leur donner la parole justement tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, sur les 4 stades? On va faire un petit coucou du côté donc de Roland et Thierry. Messieurs, comment ça va à Extensia? Bien, bonsoir You, bonsoir Benny, bonsoir bien évidemment Thierry. J'espère que tu vas bien, il caille ici. Bonsoir You, bonsoir Benny, bonsoir Roland, comment vas-tu mon ami? Et je vais bien. Et effectivement, ici un match où il va rien se jouer, mais rien du tout, puisqu'on a le 9e contre le 10e, tout simplement, un match où on va s'ennuyer comme des rats morts, même si on n'est même pas sûr que le match puisse se jouer, et Roland? Oui, tout à fait Thierry, car ici à Extensia, l'hiver est très rude, on est coincé entre deux vallées et le brouillard. Roland, je pense que c'est pas deux vallées, c'est deux montagnes. C'est une cuvette, dans une cuvette là. Et non, c'est bien deux vallées. D'accord, ok. Deux vallées qui nous entourent. Donc on joue un peu sur la montagne et on prend le vent glacial plein face. En tout cas, on vous embêtera que s'il y a des buts, ça c'est sûr, on vous prendra pas l'antenne s'il se passe rien. On ne voit rien. Et, de toute façon, on n'est même pas sûr que le match se joue. En tout cas, voilà. On vous tient au courant et à tout à l'heure. You Benny. On espère que ça va jouer. On va partir du côté de Family Team avec Marc Albert et l'ami Jean Rose. Opération Commando ici au Family Stadium. Family Team reçoit le champion d'Europe. Wu-Tang, il y a une odeur de soufre, une odeur de testostérone. Et ici, Marc Albert, je suis avec Jean Rose. Salut You, salut Benny, salut Marc Albert. Effectivement, comme tu le disais Jean Rose, ce soir c'est un match pour jouer la gagne, pour jouer le titre. Et Family Team n'a pas le droit à l'erreur, les 3 points et uniquement les 3 points. C'est ce qu'ils auraient pété toute la semaine dans la presse. Oui, deuxième, ce n'est pas une place de bonhomme. Allez, une paire qui a une finesse d'analyse extraordinaire. Les messieurs Benoît et Benoît. Salut You, salut Benny, salut Benoît, comment vas-tu mon ami? Eh bien Benoît, salut You, salut Benny, on est en pleine forme ici dans le stade merveilleux du FCP Outsiders qui nous accueille et qui a mis, honnêtement, ils ont sorti le tapis rouge, le match en grande pompe pour accueillir leur copain Joga Bonito. Exactement, en tout cas voilà, c'est un match qui, Joga Bonito ne joue plus rien. FCP Outsiders a encore la chance de pouvoir intégrer la Ligue des Champions, ils vont devoir aller chercher les 3 points, voilà l'enjeu de ce match ce soir.
Et enfin, pour être tout à fait complet, Claude et Charlie vont surveiller les Guada Boys de Mafia Mila contre We Will Rock You. Bonsoir You, bonsoir Benny, bonsoir Charlie. Bonsoir Claude, Ravi, alors tu nous viens d'où Charlie, tu nous viens d'où? je vous viens du Tarn-et-Garonne, je suis chef de la brigade des Louvetons du Tarn. Et moi je viens de Concarneau mais je n'ai pas du tout l'accent. C'est beau. C'est beau. Et on était donc justement en fraternité de Caen, ici avec mon ami du Tarn. Et il n'y avait personne pour commenter ce match. Donc on est là pour vous commenter donc ce match comme qui est extraordinaire. Mafia Mila d'un côté et de l'autre côté, eh bien We Will Rock You. Le stade est plein à craquer. Ce soir, Mafia Mila peut terminer en beauté cette saison qui avait si mal commencé. Ils peuvent tout simplement rester en Ligue 1 et ça partait extrêmement mal au début de la saison. Et de l'autre côté, We Will Rock You qui va lui jouer une place en Ligue des Champions. Ça promet énormément. Et eh bien on vous attend dès le début de ce match. Merci messieurs, préparez-vous car ça ne va pas tarder à commencer. You, chose importante, durant ce multiplex, on va entendre une petite musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Petite clochette qui vous annoncera qu'on basculera d'un stade à l'autre pour aller voir l'action. Ce ne sera pas forcément un but, mais il y aura peut-être une action chaude au bout et qui sait, peut-être des filets qui vont être caressés. Alors regardez, c'est en train de partir sur les autres terrains. You, nous donc pour notre match Walt Disney United contre French Superfly. C'est donc d'un côté Walt Disney United qui va jouer le titre et les super mouches françaises vont jouer Le maintien, il n'y a plus qu'une seule cartouche pour les French Superfly. Ça ferait franchement désordre de les voir en Ligue 2, un petit peu comme Monaco il y a une certaine époque qui était descendu du premier échelon national. Et bien donc on est parti direction le Walt Disney United Stadium. C'est Walt Disney qui a remporté le toss. Ils joueront en blanc contre French Superfly en bleu marine. Ouais, tout de suite on essaye d'installer son jeu du côté des leaders du championnat. Fouillard, on vous coupe. But à extension. But de Totti qui ouvre le score, on ne sait pas comment. On n'a pas vu le début de l'action, on n'a pas vu la fin de l'action. On n'a rien vu, alors rien ici, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, on a entendu l'arbitre siffler et on a entendu des hurrahs, mais on n'a pas compris. En tout cas, il y a but. Oui, c'est Sporting CR27 qui ouvre le score ici à extension. Vous l'aurez compris, ça ne change rien du tout à nos histoires. Et pour l'instant, nous sur notre terrain, toujours domination des Blancs, toujours domination du leader du championnat, toujours domination de Walt Disney United. Et les super mouches françaises, quelle peut être leur stratégie pour les French Superfly? Est-ce qu'ils vont essayer de faire le dos rond? Alors on sait que c'est très dur de marquer contre Walt Disney. À mon avis, ils ont intérêt à emballer le match, à essayer de rendre cette rencontre complètement folle. S'ils la jouent de manière normale, classique, je pense qu'ils auront de grands regrets à la fin du match. On prend la main ici, Mafia Mila contre We Will Rock You avec un corner. Charlie, qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, c'est plutôt Mafia Mila qui a le pied sur le ballon dans ces 10 premières minutes, mais We Will Rock You, l'autre équipe en forme de ce match parce qu'elles sont deux. Ce sont les deux meilleures équipes de la deuxième moitié de championnat. Et pour le moment, elles se regardent, elles se tensent, elles se toisent. Toujours pas de but. On va repasser avec le gardien. Ouais, You, Benny, on vous coupe ici. Family Team en blanc contre Wu-Tang en noir. Et ça attaque, vous le voyez, Family Team, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un quiproquo apparemment, et c'est but. Oh, Flies, le vrai bonhomme parmi les bonhommes dans ce stade de bonhomme qui vient d'ouvrir le score pour les champions d'Europe. Ça pousse ici, c'est We Will Rock You qui essaie de mettre une pression extraordinaire. Polienko qui est dans l'axe, qui tire, et c'est l'arrêt du gardien de Mafia Mila, Charlie. Et Polienko qui est plutôt en réussite dans ce début. Eh bien, ici, au FCP Outsiders, il ne se passe rien. Walou, Nib, Podzob, comme on dit chez moi, rien à se mettre sous la dent. Complètement, Benoît, c'est un match insipide à souhait. Bon, ça fait juste 15 minutes que ça joue, mais on s'inquiète un petit peu quand même. You Benny ici dans la qualification pour la Ligue des Champions et dans la course de la relégation. Il y a toujours 0-0 entre Mafia Mila et Rock You. C'est une grosse pression, vous le voyez à chaque fois qu'on prend l'antenne ici, c'est les violets qui ont le ballon. On essaye une nouvelle fois de trouver juste à côté du gardien, du portier de Mafia Mila.
Ça pousse, j'ai l'impression que les Mauves vont réussir à ouvrir le score. C'était Robinho, Claude Robinho, qui avait tenté de la tête de tromper le gardien de Mafia Mila. Et on vous coupe encore à extension. Incroyable dénouement. Le Sporting vient de doubler le score et on n'a toujours rien vu. Thierry. On voit rien, on verrait même pas un éléphant à 3 mètres, Jean-Louis. Enfin, c'est même pas Jean-Louis, c'est Roland. Bon, Roland, on verrait pas à 3 mètres un éléphant et il y a 2-0. Je sais pas comment les mecs font sur le terrain pour arriver à se voir, pour arriver à se faire des passes. En tout cas, 2-0 sur ce match qui ne sert à rien. 20 minutes de jeu, Mafia Mila qui a un coup franc. On sait que dans le football virtuel, les coups francs de n'importe quel coin du terrain sont dangereux. Surtout plein centre. Et Mafia Mila, enfin peut-être une occasion pour ouvrir le score. Ils sont acculés. Et j'ai rarement vu des hommes acculés comme ça. Et voilà une belle occasion. On va jouer Londia. Ils n'y arrivent pas. Ils sont la tête dans le guidon pour l'instant. C'est impressionnant. Dégagement du gardien de We Will Rock You. Alors pour le moment, au niveau des points, Mafia Mila ne doit pas faire n'importe quoi. Il faut surtout éviter de perdre. Un match nul n'est pas forcément une mauvaise chose pour eux. Tout dépend de ce que fait Superfly. En tout cas, je peux vous dire que l'entraîneur de Mafia Mila a les yeux rivés. Je vous le dis You, je vous le dis Benny. Ils ont les yeux rivés sur le match de French Superfly. Et sur une clepsydre aussi. Il y je a ne savais pas. une clepsydre qui symbolise le temps qui passe. Ouais, ici, on retourne du côté de Family Team. C'est toujours Marc Albert et Jean Rose. Pour vous dire que Family Team a pris un énorme coup de massue sur la tête. Ils ont du mal à respirer, c'est très très dur. Et pour l'instant, leur rêve de devenir champion est en train de s'envoler tout simplement. Ouais, Jean Rose, tu peux me passer l'expression, il va falloir qu'ils montrent ce qu'ils ont dans le pantalon. Parce que ce n'est pas digne d'un deuxième de la Ligue 1. Ils sont en train de faire un match de bonnes femmes, comme on aime à le dire dans le stade. Ouais, pour l'instant, en tout cas, vous le voyez, c'est coup franc. Tout va bien pour l'instant pour les Blancs, tout va bien pour Walt Disney United. Rassurés, je peux vous le dire, sur le bord du terrain, quand ils ont entendu que Family Team venait d'encaisser un but, on a vu des énormes sourires à la fois sur la pelouse et dans le stade. Et dans le stade, parce que tout le monde est en liaison directe. Ils ont les transistors, les smartphones virtuels. Tout a été sorti, la grande artillerie, la grosse artillerie pour pouvoir se tenir au courant sans retard de ce qui se passe du côté de Family Team. Bah, c'est la même chose aussi pour les super mouches françaises qui regardent eux le match avec Mafia Mila. Et pour l'instant, c'est peut-être sur cette partie-là où c'est le plus indécis qui va descendre. Et allez, j'aimerais bien les voir ces super mouches françaises, les voir essayer peut-être de tenter quelque chose, de s'approcher des buts de Walt Disney United. Pourquoi pas une frappe de loin, pourquoi pas un coup de pied arrêté, ils en sont capables. Justement là-dessus, on va essayer de passer plein axe. C'est beau ce petit mouvement, dommage, c'est Karma là qui vient d'intercepter ce ballon. Ouais, Karma qui a été aligné arrière droit ce soir. Il y a une pénurie de joueurs, beaucoup de joueurs à l'infirmerie, quelques suspendus, et on a été obligé de mettre quasiment la pièce maîtresse de cette équipe en latéral droit parce qu'on sait qu'un nul donnera le titre de champion. Donc on a tenté de mettre du côté de Picsou toutes les chances de son côté. Plutôt une bonne chose pour French Superfly. Là-dessus, il y a peut-être quelque chose. Il y a penalty là. Non, pas sûr. L'arbitre en tout cas lui n'a pas bronché. Les deux hommes étaient à terre, mais c'est plus un contact. Il n'y a pas eu d'intention de vouloir faire fauter. Attention, la contre-attaque tout de suite. Retour au Mafia Mila Stadium avec un nouveau corner pour l'équipe de We Will Rock You qui n'a pas desserré son étreinte et qui cherche à marquer le premier but. Ça multiplie les coups de pied arrêtés. Ouais, et là, c'est Nengolan. Ou Ningolan, comme certains l'appellent. Et c'est Rocky dans les buts qui arrive à s'arracher. À nouveau corner. Nengolan, on le sait, hein, c'est un caresseur de cuir. C'est un homme qui aime à tricoter. Alors, est-ce qu'ils vont la jouer à la rémoise? Comme on dit ici, à la Walt Disney. C'est comme ça qu'on le dit dans le football virtuel. Non, ça va être la contre-attaque. Par contre, il y a peut-être un énorme coup à jouer ici. Pour Mafia Mila, on est côté gauche. Ouais, on reprend l'antenne ici parce qu'il y a un très beau coup franc pour Family Team. 37e, ils auraient bien besoin de réagir un petit peu. Ouais, c'est Jessim 13, celui qu'on appelait le gros, qui va peut-être tirer, il est capable de la mettre au fond. Il a pas une frappe de Lopez.
Ouais, il est quand même elle est quasiment 30 mètres ici, ça peut être évident. C'est un penalty pour lui. Oh, la frappe qui passe au-dessus. Est-ce qu'elle a été touchée par le gardien? Non, ça sera un dégagement. Dégagement ici de Wu-Tang. Il a mis tout ce qu'il avait dans cette frappe. Ouais, ça va être très très compliqué pour Family Team là, qui pour l'instant nous a pas montré grand chose. Et Walt Disney United qui est vraiment bien parti pour être champion. Mais attention, Jean-Rose, j'ai l'impression que vous avez chopé un énorme rhume. Ouais, je me suis un peu enrhumé là, effectivement, dans les travées. Faut dire qu'en t-shirt, c'est pas idéal par ce temps. Allez, on va espérer comme que les Blancs arrivent à réagir un petit peu. Jessim, justement, tu en parlais tout à l'heure, qui a tiré le coup franc, qui est pour l'instant un petit peu à côté de son match. Ronaldo maintenant, qui est le ballon au milieu du terrain. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la frappe de Kaiser. Venu l'outre-tombe, l'égalisation. Il peut faire le DJ. Kaiser, le milieu défensif, le plat du pied de bonhomme dans la lucarne du gardien de Wu-Tang. Extraordinaire. Allez, ça va réagir tout de suite. L'espoir renaît. Il y a quelques supporters de Family Team qui ont décidé de faire tomber le t-shirt. Comme des bonhommes. Ouais, il y a une faute apparemment sifflée par l'arbitre. On reste avec nous, là, ça fait plaisir. On en profite un petit peu. Coup franc pour Wu-Tang. Alors, au niveau des points pour l'instant, c'est toujours Walt Disney, bien sûr, qui est champion. Mais un but maintenant de Family Team leur permettrait de revenir eh bien, à un point de Walt Disney. C'est vous dire qu'une deuxième mi-temps pourrait être complètement folle. Mais encore faut-il qu'ils arrivent à marquer ce deuxième but. Ça, c'est pas fait. Coup franc 31 mètres, on va la jouer en 2 temps. Ouh là 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 là, et c'est touché, je crois que c'est touché par Ronaldo qui l'a mis en corner. Ouais, ce sera un bon corner de Dude, comme on aime les appeler dans ce stade, dans cet écrin. Un écrin de bonhomme. On le sait, hein, bien sûr que ces corners sont toujours très dangereux en football virtuel. Allez, on va essayer de jouer apparemment au point de pénalty. C'est ce qui est prévu chez Wu-Tang. Voilà Rémoise, on hésite. On voit le marquage, hein, c'est du marquage homme sur homme. Du marquage individuel. C'est limite homme dans homme là, carrément. Avec ce qui se passe au point de pénalty. Attention, Flies. Et ça a été sauvé sur la ligne. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Long ballon, ça va être dans les bras du gardien. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas voulu la prendre avec les mains finalement. C'est sorti de but, on est dans les arrêts de jeu. Je crois qu'on va rester avec nous, hein. Jusqu'à la fin, allez, ben on en profite. Une tête nouvelle fois, ça sera peut-être la dernière occasion pour Wu-Tang. Non, ça sera finalement pour Jessim, car il a donné un superbe bijou. Ici maintenant pour Ronaldo. Ronaldo qui ajuste, il a ajusté Benji 2-1. Ils étaient au fond du trou, ils viennent de repasser la tête au-dessus de la ligne de flottaison. Incroyable retournement de situation ici. Donc là maintenant, Family Team, dans le scénario que je vous disais, revient à un point, c'est extraordinaire. Et je peux vous dire, coup de massue, là, même s'ils essaient de montrer autre chose, le Wu-Tang a mal. C'est la mi-temps sur tous les terrains, c'est l'heure de faire le premier bilan et on s'est régalé avec justement les 10 dernières minutes. You, rapidement un point avant d'aller faire un tour des stades, un point sur la tête et le titre de champion. Eh bien en gros pour le moment Walt Disney est champion et c'est French Superfly qui descend. Il ne suffit que d'un but pour French Superfly pour repasser devant Mafia Mila et pour peut-être donner le titre à Family Team. Incroyable. C'est pas encore fait. Et nous, on va s'intéresser aux statistiques de cette première mi-temps. Et vous le voyez justement sur cet écran. 2 tirs du côté de Walt Disney United, 4 tirs du côté de French Superfly. Il y a quelque chose à faire, les petits gars, il va falloir continuer à envoyer. On espère pourquoi pas créer une énorme surprise. Et à la mi-temps, qu'est-ce que tu vas manger toi? C'est l'heure de se sustenter. Ouais, c'est l'heure de se sustenter. Alors moi, je vais manger un énorme hot dog, mais tu sais, le hot dog américain avec du ketchup, confit d'oignon. Ici, il les donne dans le stade de Walt Disney. Allez, on va passer sur les autres stades. Messieurs, n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous allez manger. Non, Benny, je peux pas t'en dire terme. 2-0 pour Sporting Saint-27, c'est peut-être leur première victoire. Je peux te dire qu'ils se sont tous barrés déjà d'un stade d'extinction. 2-0, c'est Totti qui a mis le doublé. On n'a rien vu de comment il a marqué, mais ça fait 2-0. Ouais, tout ce que je peux vous dire en tout cas, You, Benny, c'est qu'ici on a décidé de manger un aligot. À la mi-temps, c'est un aligot double ration de fromage. Autant vous dire que je peux vous dire que c'est un bloc. Et je suis pas sûr que le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps soit favorable à mon estomac. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Allez, on vous rend l'antenne et à tout à l'heure dans la deuxième mi-temps. Oui, ici au Family Team Stadium, on peut dire que nous avons été des privilégiés. 3 buts dans cette première mi-temps. Wu-Tang, le champion d'Europe, ouvrait les hostilités. Puis égalisation de Family Team juste avant la mi-temps. Et dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, comme des bonhommes, comme des boss, ils ont pris l'avantage. Ouais, j'ai vu 11 mecs qui avaient un cœur énorme.
Les blancs, les petits gars de Family Team, un cœur énorme. Et ils en avaient 2 énormes aussi ici entre les cuisses. Bravo à eux. On attend de voir ce qu'ils vont faire en seconde mi-temps. Jean-Rose, pendant la mi-temps ici, au Family Team Stadium, on peut se sustenter. Et c'est ce que nous avons fait, moi personnellement, comme un bonhomme, mais comme un bonhomme qui prend soin de sa ligne. J'ai juste pris un milkshake. Le souci, c'est qu'ils sont assez volumineux. J'ai pris du whey, 100% whey. Ça va vous faire du Et bien. toi, Jean-Rose? Écoute, Marc Albert, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le sandwich de la buvette avec dedans. Écoutez, il y a du jambon, il y a de l'œuf, il y a aussi de la copa, il y a du prosciutto, il y a du salami. J'ai pris aussi un petit peu de jambon cru et un petit peu de jambon cuit. Par contre, j'ai dit non, non au cornichon. Eh bien, c'est très très bon. Je pense que ça vous va parce qu'il faut un petit peu remplir ce corps de bonhomme. Allez, à tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Et il s'appelle le sandwich light. Et c'est le light, oui. Eh bien, la première mi-temps était une parodie de football. Ça ressemblait beaucoup plus à Danse avec Joga ou Danse avec le FCP. On n'a quasiment pas vu le ballon. Ben regardez les statistiques, elles sont là justement Benoît. Moins 2 tirs pour nos amis d'FCP. J'ai perdu ma voix parce que j'ai pas crié du tout du match. Et moins 1 tir pour Joga Bonito. C'est ennuyé sec ici. En tout cas, moi il y a une chose que j'attends ferme, c'est le repas de la mi-temps. Puisque FCP Outsiders propose aujourd'hui au menu dans le stade du petit guacamole bio avec des petites galettes de riz et en plus du boulgour. Autant vous dire qu'on va se régaler ici et ça promet une deuxième mi-temps complètement folle. Et on pourra peut-être aller manger, si le stade le permet, avec l'émir Ziveltra. À la mi-temps, vous le voyez, 0-0 ici. Pour l'instant, petit avantage au niveau statistique du côté de Mafia Mila, qui pousse bien sûr pour essayer d'aller chercher les 3 points et pour éviter la relégation. Et nous, eh bien, on va se sustenter. Eh bien, on a ramené toutes nos affaires pour faire un petit feu de camp, hein, Charlie. Oui, petit feu de camp. On est parti. J'ai chassé à Manu cet après-midi un petit cochon de lait que je m'en vais découper. Je vais le faire à la découpe pour tous les supporters de Mafia Mila et de We Will Rock You. Et moi, je vous laisse parce qu'on m'attend. J'ai une animation à la mi-temps du stade de Mafia Mila. J'ai un petit concert de 5 minutes rapide. Donc, je vous laisse. Ce n'est pas une guitare, c'est une flûte que j'ai mis là-dedans. C'est une flûte traversière. Elle est très longue. Vous n'avez pas lésiné sur les Ah non, voyelles. j'ai pas lésiné. C'est une très très longue flûte. Voilà. Bien, bon concert, Claude. Et à tout à l'heure. Bien, merci messieurs. Bon appétit à tous et surtout bonne digestion. Ça va pas être facile pour tout le monde. Il y a quelques menus qui m'ont l'air un petit peu compliqués quand même. C'est éclectique quand même. Hein. Ouais, carrément. Et bien nous, on va remettre le bleu de chauffe, deuxième mi-temps qui va bientôt démarrer donc entre Walt Disney United et les super mouches françaises, les French Superfly. Et on ne va pas le cacher, on vous a tout expliqué pendant la mi-temps. On est complètement super mouche française dans cette deuxième période. On a envie qu'il bouscule le scénario. Et peut-être avec des joueurs comme Keke, comme Machiavelli, comme Marco ou encore Antoleb, on pourrait entrevoir le bonheur. Ouais, ils sont partis en tout cas sur les chapeaux de roue. Vous l'avez vu, cette belle frappe à côté droit. Mais là maintenant, c'est la contre-attaque du côté de Walt Disney United. Attention, attention, ce match peut basculer. Oh la belle frappe! La frappe de Gaiden arrêtée par Pogba qui aura fait une belle saison dans les buts à lui qui n'était pas destiné à garder les cages de cette équipe en début de saison. Corner pour les Blancs, corner pour Walt Disney United. Généralement, on cherche au premier poteau. On le connaît, hein, c'est l'équipe qu'on a le plus vu lors des grandes affiches. Le leader du championnat, c'est normal. Et on se dégage comme on peut du côté des super mouches françaises, c'est pas mal. Mais c'est quand même encore une nouvelle fois récupéré par les Blancs. Ziskil qui a cherché sur le côté, mais c'est voilà, match un petit peu hurrah football. On sent que c'est tendu, on sent que personne ne veut lâcher le moindre centimètre. Et si on est pressé, eh ben on n'hésite pas à dégager. Regardez comment c'est compact, on a les 20 joueurs quasiment. Attention Gaiden. Dans un terrain de tennis, et là-dessus c'est donné, c'est parfait. C'est parfait, et ce but qui est en train d'annihiler tous les espoirs de French Superfly et de Family Team en même temps. Moussa 14, l'international français, il vient de tout simplement doucher. Allez, on reprend l'antenne ici parce que voilà, Walt Disney a marqué. Wu-Tang et Family Team le savent maintenant. En tout cas, Family Team le sait, je peux vous dire, parce que j'ai l'œil rivé sur l'entraîneur de Family Team là, qui vient de prendre une énorme baigne. Hein. Ça fait mal ce but de Walt Disney, ça est en train un petit peu de briser tous leurs espoirs. Allez, il faut quand même arriver à tuer ce match. Jean-Rose, j'ai vu quelque chose d'assez atroce dans les tribunes. À l'annonce du speaker de l'ouverture du score de Walt Disney, un groupe d'ultra de l'équipe de Family Team a tout simplement décidé de brûler un chien. Et ça ne se fait pas, même dans le football virtuel. Alors on rassure tout le monde, hein, c'est un chien virtuel bien évidemment. Et regardez ça, Ronaldo qui va essayer de faire quelque chose là sur son côté. Il a deux doigts de se faire faucher, Ronaldo, Dieu que c'est beau. Gessib derrière en retrait, l'arrêt
L'arrêt du gardien de Wu-Tang. Ouais, arrête Benji, encore, ils doivent marquer un maximum de buts au cas où Walt Disney se liquéfierait à un moment et ferait... Alors je crois que c'est l'heure quand même de peut-être vous reprendre un petit peu de milkshake là. Marc Albert. Attention à cette frappe quand même peut-être. Non, c'est décalé. Ça joue en corner, corner en 3 temps. Je n'ai pas bien compris. En tout cas, c'est la contre-attaque du côté. Benny You. Ici, au stade de Mafia Mila, il y a eu une explosion de délire lorsque le speaker a annoncé le but de Walt Disney face à French Superfly. C'est quasiment la Ligue 1 qui s'offre à eux. Ouais, ils vont rester en Ligue 1. À moins vraiment d'un scénario catastrophique de l'autre côté. Et encore faut-il qu'aussi We Will Rock You arrive à marquer un but à Mafia Mila. Et on pensait que le verrou allait céder du côté de Mafia Mila, que la ceinture de chasteté allait sauter. Eh bien non, pour l'instant ils tiennent 11 hommes solides face à une tempête mauve. On dirait des capitaines de bateau sur le Titanic. Et le Titanic ne coule pas, c'est beau ce qu'ils sont en train de faire Mafia Mila, vraiment une très très belle fin de saison. Attention, contre-attaque pour les Guada Boys, Bayaku qui est pris par Quentin. Ouais, ils essayent, c'est très très compliqué de s'approcher du but de We Will Rock You. Mais en tout cas, ils n'ont pas vu encore le maillot de Kyles. Non, ils n'ont pas vu effectivement le portier des Mauves. Et les Blancs, Mafia Mila qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Regardez ça, on tient. C'est vraiment à chaque fois la technique de l'entonnoir. Attention là-dessus quand même. Ça peut faire quelque chose avec le 4ème qui est tout seul sur le côté. Ça va être repris tout de suite par Nengolan. 1-0. Ça change pas mal de choses ce but. 65e minute. Oui, tout à fait mon cher Claude. On pourrait peut-être voir une fin de multiplex complètement tarée si jamais du côté de chez vous, du côté de Walt Disney, on venait à égaliser pour l'équipe de French Superfly et peut-être rêver à un changement total dans les dernières minutes. Ouais, ils sont obligés de pousser maintenant Mafia Mila, on le voit tout de suite. On a changé d'attitude. Ouais, il y a une faute sur Chéché. Ouais. On va prendre un carton, j'ai l'impression. Ça sent bon, Claude, pour la Ligue des Champions, pour We Will Rock You qui va pouvoir probablement défendre ses chances l'an prochain. Ouais, on rappelle un tenant du titre dans cette C1. Et voilà, on balance 67e, on commence à balancer des ballons du côté de We Will Rock You. Ça promet. Et but au Zibeltra Stadium, Benoît Youbéninon, je déconne, toujours rien du tout, Nib. On n'a rien vu, on n'a même pas vu le ballon sortir du rond central. Oui, on se fait chier ici littéralement. En tout cas, juste une chose qui est sûre, c'est que pour l'instant, FCP Outsiders fait la mauvaise opération de la journée, puisqu'ils n'ont pas pris les 3 points qui pourraient peut-être leur permettre de faire la Ligue des Champions. C'est un petit peu triste. Regardez, voilà, c'est la baballe. Ça fait 3 passes et ça perd la balle à chaque fois. Joga Bonito qui essaie de faire quelque chose, mais une nouvelle fois, ça fait du flanc. Je vous coupe au rayon des bonnes nouvelles. On a vu un supporter de Joga Bonito dans un supporter du FCP Outsiders. Fin de match, il reste 20 minutes. Mafia Mila qui n'arrive pas à recoller au score, mais qui se donne comme des dingues. La tête de Flocus a été arrêtée par un joueur de We Will Rock You et Kyles s'en est emparé. Ouais, sur la ligne, un arrêt extraordinaire en 2 temps et la contre-attaque est complètement folle. Et le 4ème qui avait l'occasion de tuer le match. Regardez-moi ça, ce dégagement de brut de la part de Kyles qui a quasiment fait une passe décisive incroyable. On parlait de miracle, You, pour les super mouches françaises là-dessus, pourquoi pas. Une belle occasion, c'est donné, mal donné malheureusement. Aïe. Je sais pas comment ils peuvent s'en sortir. Walt Disney United qui repart à l'attaque. Il faudrait donc marquer 2 fois. Et déjà qu'en 73 minutes, on n'a pas réussi une seule fois. Gaiden pour Walt Disney qui repique vers l'axe. La balle pour LCS 91. Le milieu défensif de l'équipe de France. Voilà, les 2 internationaux ont répondu présent dans ce match tant important pour Picsou et ses boys. Faites péter des bouchons de champagne. Ça sent bon le titre pour Walt Disney. Là, il faudrait vraiment une catastrophe, un cataclysme pour ne pas justement avoir les... Ouais, autant vous dire qu'ici l'ambiance est morose. On a repris l'antenne avec des hommes qui ont compris que normalement le titre s'était envolé. 2-0 pour Walt Disney face à French Superfly. Attention Jean Rose parce que Yons a fait un festival sur le côté qu'il a centré. C'est Bobby Forever qui vient troller tout ce stade de bonhomme en cassant même le poteau de corner. Ouais, magnifique c'est action, méchant. Magnifique action de Wu-Tang.
Je pense qu'on peut dire que c'est terminé. Je ne vois pas comment Family Team pourrait être champion cette année. Il faudrait qu'il marque et que dans le même temps, en un quart d'heure, Sprint Superfly en mettre 3 à nos amis de Walt Disney. Autant vous dire que là, les carottes sont cuites, les mouches ont changé d'âne, le cochon est dans le maïs et la cabane est tombée sur le chien. Hein. C'est un melting pot de tout ça. Peut-être la cabane est tombée dans le maïs sur le cochon. C'est peut-être ça l'histoire. Un cochon de chien, de bonhomme. Attention débutant, allez, parce que Wu-Tang peut peut-être aussi l'emporter et grappiller des points supplémentaires. Non, il y a la Ligue des Champions, bien évidemment. On ne l'oublie pas. Oh, la belle balle complètement là-bas sur le côté gauche. Le gardien qui a pensé sortir Zoran, finalement il est revenu dans son bercail. Tout à extension. Troisième but. Scénario complètement rocambolesque. C'est assuré maintenant la première victoire du Sporting, le Sporting Servette qui par l'intermédiaire de son attaquant Frédéric du 06 parvient à mener 3-0 à extension. C'est superbe ce qu'a fait Fredo. Il a dribblé 4 joueurs. Non, en fait, j'en sais rien, on n'a rien vu. En tout cas, 3-0 ici pour ce match qui ne sert toujours à rien. À extension. Ouais, alors j'ai rien contre nos amis Roland et Thierry, mais là ils sont quand même en train de nous couper le seul match qui est intéressant. Alors qu'eux, on y voit que de pique, comme on dit chez nous, que chenille, je ne sais plus l'expression. Oh là là, attention, grosse occasion de Wu-Tang. Ouais, on a entendu le coach de Family Team qui disait terminez-moi ce championnat en homme. Je ne veux pas d'un camouflet à la maison pour le dernier match. Ouais, là ça va tenter sur le côté droit. Finalement, c'est récupéré. Mais ici, Jessim au mitard, comme on aime à le dire. Le mitard chez Jessim. On va essayer de taquiner le ballon, on va essayer d'ouvrir devant. Allez, c'est Shax maintenant côté gauche. Shax dans un petit peu le champ du cygne pour Family Team. Ils y croyaient, ils n'y croyaient pas énormément, mais ils y avaient quand même cette lueur d'espoir dans les yeux qui les distinguait de Babtou fragile. Ouais, ils auraient vraiment pu aller chercher le championnat. Walt Disney qui a sérieusement réduit la voilure sur la deuxième partie du championnat, alors qu'eux avaient montré un très très beau visage. Et finalement, ils sont passés à côté de quelques points, particulièrement sur les journées 15 et 16, où ils auraient pu passer devant Walt Disney United. Et voilà, maintenant c'est trop tard. Même la victoire ne servira à rien. Juste pour l'honneur, on va rentrer dans les arrêts de jeu là maintenant. Will Smith, longue diagonale. Non, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il y avait quelques bonhommes là, supporters, qui voulaient quand même aller frotter leur corps contre les corps de leurs joueurs virtuels, leurs joueurs préférés. Et finalement, l'arbitre a demandé à tout le monde de regagner les tribunes. Long ballon. J'ai l'impression qu'on va en rester sur ce score de parité de partout. Non, une nouvelle fois, on nous troll la fin. Long coup franc côté droit. En 2 temps, et la tête passe trop loin là chez Wu-Tang. Allez, dernier corner pour vivre 5 minutes, 5 secondes de plus dans ce championnat qui nous a tant fait vibrer. Ah, ça serait cruel, je pense, quand même. Oh, et bel arrêt. Allez, Très bel Zozo. arrêt de Zoran. C'est fini. Donc Family Team restera second de ce championnat. C'est terminé. Walt Disney United est champion. Bravo à eux. Félicitations, ils ont quand même fait une extraordinaire saison. Invaincu pendant plus de 10 journées, ils n'ont pas pris de but pendant plus de 8 journées, voilà, ils ont écrasé ce championnat. Ils ont eu un petit peu peur à la fin, mais finalement ce sont de beaux champions, de valeureux athlètes et de formidables gladiateurs. Alors avant de conclure, on va bien sûr dire merci à nos pairs de commentateurs qui étaient sur tous les stades. Un grand merci à Roland et Thierry qui étaient à Extensia. Salut messieurs. Ouais, Marc Albert et Jean Rose, vous avez été grandioses. Merci aussi à Benoît et Benoît. Ah, ciao, à la saison prochaine, pourquoi pas. Lequel a été meilleur? Ouais, peut-être Benoît, je pense. Et enfin, Claude et Charlie, attention au feu. Pas partout, hein, pas dans les endroits trop boisés. Et bonne nuit sous la tente. Oui, je crois qu'ils sont heureux par contre de ça. Et bien voilà, donc cette saison qui est terminée, You. Donc on l'a dit, Walt Disney United champion. En Ligue des Champions, on aura le droit donc à Family Team, à Wu-Tang. Et à We Will Rock You qui a terminé comme un boulet de canon cette deuxième partie de championnat. Et donc,
qui descend, les 3 équipes qui descendent en Ligue 2. Alors Extensia et Sporting 127, on le savait. Première victoire quand même pour le Sporting, Ouais, bravo c'est beau. à eux. Et malheureusement on perd les French Superfly. Ils auront eu une saison très compliquée. Je pense qu'il va y avoir du ménage à Alors, l'intersaison. On peut donner aussi un grand bravo à Mafia Mila qui a réussi à se sortir d'une situation que eh bien, beaucoup de personnes n'auraient pas aimé être dedans. Félicitations à eux parce qu'ils avaient, je crois, qu'au moins 5 ou 6 points de retard par rapport au maintien. Et ils ont réussi justement eh bien, à se sortir les doigts d'un endroit qu'on connaît bien. Des prises, Ouais. bravo à Guadarod notamment, le président et capitaine de cette équipe qui a remobilisé tout le monde. Allez, on vous l'avait dit, la question à 50 € sur le PlayStation Store. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, des jeux, de l'argent fictif, enfin bon bref, Alors, folie. Vous pourrez peut-être acheter, parce que est sorti quasiment dès le coup de sifflet final, la dernière chanson à la mode qui a été enregistrée par l'effectif en entier de Walt Disney. Je vais juste vous entonner l'air Ah, parce vas-y. que je l'adore. Je l'ai Ouais. écouté là en avant-première et c'était vraiment génial. C'est en partenariat avec les Kids, enfin en duo même avec les Kids United. C'est les Walt Disney Kids United, hein, c'est ça Exactement. Ouais, alors c'est quoi? Et c'est alors il faut, je chante très mal, tu le sais, Allez-y, mais vous je êtes vais pas- me lancer quand même. Ouais. Et alors je vais faire comme les. On écrit sur les murs le nom de Tu Galère et aussi de Karma et Picsou. Alors ça c'est bon, alors c'est Ouais. les joueurs de l'effectif, ils se sont mis dans la chanson quoi, c'est ça? Ouais, ils sont mis Ouais. dans la chanson et C'est bien. ils font découvrir leur univers à tous les néophytes. Alors la question, vous l'attendez, la question donc qui sera sur la page Facebook dès maintenant. La question c'est qui termine champion, quelle équipe termine champion? Vous répondez dans le commentaire du dernier post et vous aurez peut-être la chance d'être tiré pour recevoir ces 50 €. Magnifique. You, il est temps de rendre l'antenne Il est temps de se dire au revoir Ouais. et ouais. on aime ça, on aime les au revoir. Non, j'aime pas. Alors attendez. Rendez-vous peut-être, qu'est-ce qu'on dit? Rendez-vous peut-être, on sait pas encore pour une prochaine saison. On va voir si la direction nous conserve. Ouais, on aimerait vous retrouver si jamais vous avez envie de revoir les émissions. Bah, ça se passe sur notre page Facebook ou sur la chaîne YouTube du Online Football Club. On remercie encore toutes les personnes pour nous avoir encouragés à continuer. C'était une belle saison. Bon, et puis, on s'est régalé, bravo en tout cas à tous les joueurs, tous les acteurs de ce championnat qui ont produit du très beau football virtuel. Félicitations à eux surtout. Et on vous et donne... entraînez-vous un peu. Ouais, entraînez-vous, il faut. Et on vous donne rendez-vous, pourquoi pas, pour une prochaine saison. On vous dit tous de très bonnes fêtes et à l'année prochaine en 2017. À ciao, Salut. bye bye. Salut. Bonne fête. Pas le droit de le dire.